Eh bien bonjour tout le monde, c'est Son Thibaut et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui tout simplement on va parler de Dragon Ball, et pas Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball normal on va dire, enfin Dragon Ball la série, le manga. Et aujourd'hui on va s'aborder sur un sujet qui intéresse de nombreux fans de la saga, de la série ou du manga, c'est-à-dire qui est le meilleur entre Sangoku et Vegeta, les deux meilleurs Saiyans connus à ce jour. Donc on va remonter un petit peu le temps et avant que cette vidéo commence, je tenais à vous dire qu'il y aura quelques petits spoils sur Dragon Ball Super. Voilà, donc si vous n'avez pas encore vu Dragon Ball Super, je vous invite à quitter cette vidéo, sauf si vous avez envie de vous spoil. Donc comme je dis, on va remonter un petit peu le temps et on va s'intéresser à l'époque où Sangoku avait vaincu Petit Cœur et donc on est au début de Z. Donc là, au début de Z, on a une vie très paisible entre Sangoku et ses amis jusqu'au jour où Raditz, un guerrier Saiyan, qui arrive sur Terre, tout simplement remarque une force un peu plus au-dessus que la moyenne, c'est celle de Petit Cœur. Il va donc le voir et en se rendant compte que ce n'est pas son frère qu'il cherchait, Sangoku, va faire une autre recherche et va tomber cette fois sur Sangoku. Et donc Raditz est venu sur Terre pour essayer de convaincre Sangoku, d'où son vrai nom Kakaroto, essayer de le convaincre de rejoindre les Saiyans puisqu'ils sont que 3. Raditz n'a pas Vegeta plus Sangoku qui vont essayer de convaincre pour s'allier avec eux. Mais Sangoku, vous le connaissez, il va jamais vouloir, il préfère sauver des vies qu'en détruire. Alors tout simplement, Sangoku va dire à Raditz non, je ne veux pas, et Raditz va donc prendre Sangohan en otage pour essayer de faire changer d'avis à Sangoku. Donc Sangoku sait que tout seul il n'y arrivera pas, il décide donc d'allier ses forces à Petit Cœur et tous les deux réussir à venir à bout du Saiyan Raditz. Et donc Sangoku a quand même été obligé de se sacrifier pour vaincre Raditz. À ce moment-là, on a un Raditz qui est au fond du trou, qui a deux doigts de mourir. Et à ce moment-là, on a un Raditz qui dit tout simplement à Petit Cœur et Sangoku que deux Saiyans bien plus forts que lui vont venir dans un an. Et donc, suite à ça, Goku meurt et donc il est choisi par le Tout-Puissant pour aller s'entraîner sur la planète du Kaio du Nord. Donc il va donc s'entraîner avec le Kaio du Nord, Petit Cœur va s'entraîner avec Sangohan, et Yamcha, Tenshinhan, Chaozu et Krillin vont s'entraîner dans le royaume du Tout-Puissant. Un an plus tard, les deux Saiyans arrivent, donc Nappa et Vegeta. Donc c'est Nappa qui commence à planter des graines de Saibaman. Les Saibaman tuent Yamcha, qui avait perdu un petit peu d'attention. Il croyait que le Saibaman était mort, mais en fait le Saibaman s'est sacrifié pour tuer Yamcha, et c'est ce que fera plus tard Chaozu pour essayer de venir à bout de Nappa, ce qui ne fera pas, il n'y arrivera pas. Donc là, on a un Yamcha qui est mort, on a un Chaozu qui est mort, Nappa va ensuite tuer Tenshinhan, et ensuite Nappa va ensuite tuer Piccolo, et c'est à ce moment-là que Sangohan va péter une crise de colère, mais malgré sa crise de colère, ne va pas réussir à venir à bout de Nappa, et il va même pas lui faire mal, vous vous rendez compte? Ensuite, on a des Sangohan et Krillin qui sont seuls, désespérés, et à ce moment-là, on a un Sangoku plus terrible que jamais, il a vraiment la haine contre Nappa et Vegeta pour avoir tué ses amis, et là on a un Sangoku qui tout simplement met une raclée, mais une pure raclée à Nappa. Et on a ensuite donc un Goku Vegeta. Donc au début du combat, on est tous d'accord pour dire que quand même Vegeta avait le dessus sur Sangoku, jusqu'à ce que Sangoku sorte la technique qu'il avait appris sur la planète de Kaio, le Kaioken. Et à ce moment-là, on a bien un Sangoku qui passe quand même devant Vegeta. Mais Vegeta réussit quand même à devancer Sangoku en utilisant une boule d'énergie lumineuse donc qui est créée par ses propres mains, et qui lance dans le ciel afin de se transformer en gorille, car Vegeta a sa queue. Mais on se rappelle quand même que Sangoku s'est fait retirer sa queue petit, et Sangohan, c'est Petit Cœur qui lui a retiré quand il s'entraîne dans le désert. Donc là on a un Vegeta qui devient gorille Ozaru, et qui tout simplement va affaiblir presque à mort Sangoku. Et là, à ce moment-là, on a un Yajirobe qui tout simplement va faire quelque chose de courageux et exceptionnel, va couper la queue du gorille. Donc à ce moment-là, on a un Vegeta qui est redevenu sous sa forme humaine, si je puis dire. Donc on a un Vegeta quand même qui est moins fort qu'avant. Et là, on voit que la queue de Sangohan a repoussé, et à ce moment-là, on a Sangoku qui fait la télépathie avec Sangohan, lui demandant de fixer la boule qui est dans le ciel. À ce moment-là, on a un Sangohan qui se transforme lui aussi en gorille Ozaru, et qui va tout simplement faire quelques dégâts à Vegeta, mais qui lui va réussir quand même à couper la queue du gorille Sangohan. Et donc à ce moment-là, on a un gorille Sangohan qui commence à redevenir normal, mais avant de redevenir normal, il tombe sur Vegeta, ce qui l'affaiblit terriblement. À ce moment-là, on a un Vegeta qui appelle sa capsule pour quitter la Terre, mais on a un Krillin qui reprend le katana de Yajirobe, qui avait laissé traîner par terre, qui veut tuer Vegeta. Mais là, on a un Sangoku qui interdit à Krillin de tuer Vegeta, comme quoi il y aura peut-être besoin de lui, ou alors que tout simplement Sangoku voudrait s'entraîner pour un jour le retrouver et le battre de ses propres mains. La deuxième rencontre entre ces deux Saiyans se fait sur Namek, vers l'épisode 60 et quelques, si
si je me rappelle bien. Donc là, on a donc Krillin, tout ça qui sont partis sur Namek afin de trouver les boules de cristal afin de ressusciter leurs amis. Et on a un Vegeta qui est parti sur Namek pour retrouver les boules de cristal afin d'avoir la vie éternelle. Mais sauf ceux qui savent pas, c'est sur cette planète, il y a Freezer, l'empereur Freezer, celui qui a détruit la planète Vegeta. Et avec l'empereur Freezer, donc on a ses compatriotes. Je ne me rappelle plus exactement comment il s'appelle, c'est pas grave. Donc là, on a donc au bout d'un moment, quand les deux gardes de Freezer se font battre, tout simplement, on a le capitaine Ginyu qui vient avec ses 4 hommes. Donc si je dis pas de bêtises, il y a Guldo, Jace, Burter, Ricom et Ginyu lui-même. Donc au bout d'un moment, un Ginyu qui se poignarde le ventre, enfin il se transperce le ventre avec son poing et qui échange son corps avec celui de Sangoku. Donc là on a à ce moment-là un Vegeta qui aide un petit peu Sangoku à retrouver son corps. On a Sangoku qui retrouve son corps, ensuite Ginyu veut prendre le corps de Vegeta, mais au même moment Sangoku jette une grenouille, et donc Ginyu rentre dans une grenouille et Vegeta est sain et sauf. Ensuite on a un Freezer qui va tout simplement se battre d'abord contre Vegeta parce que Sangoku est dans une machine qui le soigne. Donc là on a un Vegeta qui se fait littéralement défoncer par un Freezer. Et avant de mourir, Sangoku arrive avant la mort de Vegeta. Et Vegeta annonce tout simplement à Sangoku que c'est Freezer qui a tué les parents de Sangoku en détruisant la planète Vegeta il y a quelques années. À ce moment-là, on a un Vegeta qui fond en larmes et on a un Goku qui se rend bien compte que c'est bizarre que Vegeta fonde en larmes. Donc on a un Goku qui est quand même vénère, qui décide même d'enterrer Vegeta. À ce moment-là, on a un Goku vénère mais qui n'arrive pas à venir à bout de Freezer jusqu'au moment où Freezer commet l'irréparable, en tuant Krillin. Et là, on a à ce moment-là un Goku qui devient Super Saiyajin. À ce moment-là, on a un Goku qui met une raclée à Freezer, qui décide même, enfin, il va pas jusqu'à le tuer. À un moment, Freezer se fait couper en deux, mais Sangoku lui donne un petit peu de son ki afin que Freezer puisse quitter la planète Namek avant qu'elle l'explose. Soit disant dans les 5 minutes qui suivent, en fait, le combat a duré 6 heures, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a donc un Sangoku et tout le reste qui déboule sur Terre. On a aussi donc un Vegeta qui va également sur Terre. Ensuite, on a tout simplement quand Cell arrive. Non, avant, je dis une bêtise. Donc Sangoku connaît le Super Saiyajin 1. Vegeta est vénère parce que du coup il se dit voilà, il est encore passé devant moi grâce au Super Saiyajin. On a un Vegeta qui est tellement vénère qu'il va sur une planète isolée et est tellement en colère qu'il essaye d'atteindre le Super Saiyajin tout seul avec sa propre colère. Et on a à ce moment-là donc un Vegeta qui réussit à l'atteindre. Et c'est comme ça qu'il met une raclée à C19 et au Dr Gero. Donc à ce moment-là, ensuite on a C17, C18 qui arrivent. Donc là Vegeta n'arrive pas à venir à bout de ces deux-là. On a ensuite un Cell qui arrive. Et à ce moment-là c'est intéressant. Parce que avant que Cell arrive, on a bien un Trunk et Vegeta qui s'entraînent dans la salle de l'esprit et du temps. Et donc à ce moment-là, bon, ils s'entraînaient, donc ils sortent forcément plus fort. Ensuite on a un Sangoku et un Sangohan qui vont s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. Et c'est là qu'on voit pour la première fois le Super Saiyajin 2 avec Sangohan qui s'est transformé même pendant quelques secondes. On a quand même découvert un Super Saiyajin 2 dans la salle de l'esprit et du temps. Ensuite, arrivé de Cell, il a fait son arène, tout ça, on y va. On a un Sangoku qui commence le combat contre Cell. Aucun des deux perd, on va dire qu'ils étaient à peu près à égalité même si Cell avait un petit peu le dessus. Sangoku décide d'abandonner, pas parce qu'il en a marre ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il veut laisser sa chance à Sangohan qui connaît maintenant le Super Saiyajin 2 qui va le révéler lorsque Cell se fait écraser la face par Cell. Et je vous rappelle quand même quelque chose, là pour le coup, Sangoku était encore plus fort que Vegeta parce que on avait un Vegeta et Trunk qui se battaient tous les deux contre Cell qui se sont pris quand même une raclée. Et on a un Sangoku qui se battait tout seul contre Cell et qui arrive à tenir la route. Donc là on a encore la preuve qu'à ce moment-là Sangoku était encore bien plus fort que Vegeta. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, enfin qui m'ont pas dit à moi, mais il y en a beaucoup qui disent que Vegeta était quand même un peu plus fort parce qu'il a appris le Super Saiyajin tout seul alors que Sangoku avait besoin que Krillin meure. Mais moi je suis pas d'accord, même s'il a eu besoin de quelqu'un, il est quand même plus fort. Voilà. Ensuite on a un Boo, enfin un Babidi et Boo qui viennent. Et tout simplement, là c'est une deuxième rencontre entre Vegeta et Sangoku qui vont s'affronter. Donc on a un Vegeta qui se laisse tout simplement posséder par Babidi, donc qui devient Majin Vegeta. Il s'est tout simplement laissé hypnotisé par Babidi pour devenir plus fort, parce que le Majin offre encore plus de ki. On a à ce moment-là un Vegeta qui décide d'aller au Tenkaichi Budokai. Il va trouver Sangoku et va tout simplement buter des gens du public. Et donc là on a un Sangoku un peu vénère qui demande d'aller dans le désert, enfin il demande à Babidi de téléporter dans un désert. Et là on a un Majin Vegeta
contre un Sengoku Super Saiyajin 2. Donc là on a un Majin Vegeta qui a quand même le dessus, qui finit quand même par avoir le dessus sur Sengoku, mais ce qu'on sait pas c'est que Sengoku aurait pu lui mettre une raclée, parce qu'à ce moment là Sengoku connaissait déjà le Super Saiyajin 3, Vegeta n'était pas au courant que Sengoku l'apprenait. Donc imaginez que Sengoku soit mis en Super Saiyajin 3 contre Majin Vegeta, pardon, oh là là je parle tellement vite que voilà quoi. Et ben on aurait tout simplement un Sengoku qui aurait mis une raclée à Vegeta. Donc voilà, ensuite on a un Vegeta qui va essayer de se sacrifier pour tuer Boubou, pour venir à bout de Boubou, mais ça va rien faire tout simplement. Et ça va servir à rien. On a ensuite un Bou enfant, où Vegeta va pas tenir la route. Par contre, Sengoku Super Saiyajin 3 va tenir la route. On a même à ce moment-là la déclaration de Vegeta qui dit que Sengoku est bien plus fort que lui, et il l'avoue lui-même, Sengoku est bien plus fort que moi, et il dit même tu as été mon seul ami, machin truc. Ensuite, on a donc c'est là que je vais peut-être commencer à vous spoiler dans Super. Donc à la fin de Z, on a encore un Goku qui est plus fort que Vegeta. Donc dans Super, on a un Beerus, le dieu de la destruction, qui vient avec Whis parce qu'il a fait un rêve soi-disant prémonitoire comme quoi un Super Saiyajin God allait faire son apparition et allait pouvoir rivaliser avec le seigneur Beerus. Il a demandé au poisson oracle et c'était la vérité. Donc on a un Beerus qui va tout simplement aller sur la Kaio du Nord, là, sur la planète du Kaio du Nord, là où Sengoku s'entraîne. Il va demander à Sengoku s'il connaît l'existence du Super Saiyajin God. Et tout simplement Sengoku va dire que non, mais Sengoku va vouloir se battre contre Beerus. On a un Sengoku qui se met en Super Saiyajin 3 contre Beerus, mais en 2 coups se fait littéralement exploser la gueule. Voilà, donc là on a un Sengoku qui est beaucoup moins fort que Beerus. Ensuite Beerus décide d'aller sur Terre pour aller voir si Vegeta connaît l'existence du Super Saiyajin God. Et on a un Vegeta qui lui dit que non. Et donc ensuite donc Beerus reste pour manger, mais on a un Bou qui pète un câble et tout simplement veut pas que Beerus goûte le pudding. On a un Beerus énervé qui veut détruire la Terre. On a un Beerus qui veut défoncer Vegeta, mais il y a Bulma qui le gifle. Et là, on a un Vegeta qui pète un câble et qui réussit à enchaîner Beerus. Et là, on a bien Krillin, tout ça, qui disent que Vegeta est passé devant Sengoku. Mais moi, je suis pas d'accord. Il est passé devant Sengoku parce qu'il était vénère. Certes, il est quand même passé devant Sengoku, mais il était vénère. Imaginez que ce soit Sengoku à la place de Vegeta, que ce soit Chichi qui se soit fait frapper. Imaginez ce que Beerus aurait pris dans la gueule. Il se serait fait littéralement exploser. Il aura peut-être quand même eu le dessus à la fin, mais je peux vous dire qu'il aurait pris encore plus que ce que Vegeta lui a mis. Donc là, pour moi, Sengoku est encore plus fort que Vegeta à ce moment-là. On a ensuite le tournoi des deux univers, donc l'univers de Champa et l'univers de Beerus, les univers jumeaux. Donc on a à un moment ce tournoi. Donc là, on a un Sengoku qui perd contre Frost, mais parce que Frost a triché. Et c'est pour ça que Vegeta réussit à tout simplement niquer Frost. Ensuite, on a un Vegeta contre Hit. Vegeta prend une raclée contre Hit, mais on a un Sengoku qui tient la route. Mais là, ça veut pas dire que Vegeta était beaucoup moins fort que Sengoku à cause de Hit. Pas du tout, parce que Sengoku, avant de combattre, connaissait l'existence du Tokitobaishi, que tout simplement le dieu intergalactique, enfin celui qui a les tentacules, je sais plus exactement, c'est le roi galactique, lui a tout simplement donné existence donc du Tokitobaishi, ce qui permet d'arrêter le temps pendant quelques millièmes de seconde. On a Vegeta qui savait pas ça. S'il savait, il aurait peut-être pu se défendre, mais je pense qu'il se serait peut-être pas défendu quand même aussi bien que Sengoku l'a fait. Donc on a un Sengoku qui se fait un peu quand même, Hit a quand même un peu le dessus, mais là on a un Sengoku qui sort le grand jeu, Super Saiyajin God Super Saiyan, avec le Kaioken. Et malgré ça, on a quand même un Hit qui tient la route, et Sengoku décide d'abandonner, parce qu'on a Beerus et Champa qui n'arrêtent pas de se chamailler. Ensuite on a un Monaka contre Hit, donc là il y a Hit qui en fait exprès de sortir du ring, donc on a un Monaka tout content. Donc pour moi à ce moment-là, Goku est encore bien plus fort que Vegeta grâce au Kaioken Super Saiyajin God Super Saiyan. Je pense que quand même Sengoku restera devant Vegeta pendant un petit moment, parce que c'est là que je vais vous spoiler le dernier épisode. On a quand même maintenant un Vegeta qui sait le potentiel de Monaka, donc qui sait maintenant que Monaka est faible. Donc ça va peut-être le ralentir sur son entraînement. Qu'on a encore un Sengoku qui croit encore que Monaka est très bon parce que Beerus est déguisé en Monaka. Donc on a un Goku qui a vraiment envie de s'entraîner, donc je pense que Goku restera quand même un petit moment devant Vegeta. Voilà, j'espère que cette vidéo théorie vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus à cette vidéo, à vous abonner, à la commenter, à la partager. Et à me dire ce que vous pensez de ma théorie dans les commentaires, si j'ai bien dit, si je me suis pas trompé, etc. Moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.